femme, ça n'a pas le droit de tromper. Et l'homme, ça a le droit. Yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Nickel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre et la miniature, je vais vous parler d'Andrew Tate. Mon opinion sur ce gars, sur ce show, sur ce mec qui est en train de conquérir tous les réseaux. Boom, biceps, bah. Bref, ce mec il est en train de... Mec, c'est le mec le plus recherché ces derniers temps sur Twitter, Instagram, TikTok, Google. Bref, le mec il est en train de tout conquérir. Je vais vous expliquer vite fait comment il est apparu, etc. Il avait 200 000, 100 000 abonnés sur YouTube. Il partageait des vidéos chaque jour, emergency meeting, etc. Des épisodes à lui où il expliquait comment devenir riche, comment parler avec les meufs, etc. Et en fait, c'est un peu ce qui est arrivé à Kylian Sensei, tu vois. Les gens, il y avait certaines pages qui prenaient de ces vidéos et qui les mettaient sur TikTok. Il y a CPR, machette, pop, 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 slap that bitch, boom. I mean, if you're a really good friend, no, not even if you're a friend. You better, if you're my friend, you just can't be a pussy. Well, I had a heart attack. Get the fuck up. The fuck's wrong with you? Go hospital later. Have a drink, cigarette, cup of coffee. Get back in the game. Fucking having heart attacks near me, little pussy. Ensuite, les jeunes, ils ont commencé à s'intéresser à lui. Mais attends, c'est qui ce mec? Il est en train je le vois tout le temps sur ma For You page. Et bien, j'ai écrit Andrew Tate sur YouTube, Instagram, etc. Et là, quand il voit 4 fois champion du monde kickboxing, boum, il est millionnaire, Bugatti, papapi, papa, Hustlers University, etc. Les gens commencent, ah putain, ce mec, il a un statut, tu vois, il a de l'argent, etc. Bref, il a réussi. Lui aussi, il a commencé à apparaître dans plusieurs podcasts, d'accord? Par exemple, Fresh and Fit. Il y a vraiment énormément d'informations. Quand tu regardes ces podcasts, c'est pas du n'importe quoi, d'accord? J'ai appris tellement de choses grâce à ces podcasts-là. Les gens, ils commençaient à prendre des séquences de ces podcasts-là et ils les mettaient sur TikTok. Donc il y avait beaucoup d'avis, il y avait beaucoup d'opinions, énormément de commentaires. Donc vous savez, vous connaissez le référencement, énormément de commentaires, énormément de partages, boum. La vidéo, elle fait 2-3 minutes, boum. J'accepte tout ce qu'il dit, surtout quand il parle d'argent. Parce que moi, je suis pas trop informé sur comment me faire de l'argent en ligne. J'ai toujours voulu être riche de moi-même, tu vois, self-made. C'est-à-dire, c'est pas mon père qui va me donner l'argent, j'ai envie de travailler tout seul. Malheureusement, c'est un peu difficile, ok? Il y a énormément d'opportunités, mais faut taffer. Donc, je vais donner mon opinion tout court sur Andrew Tate, ok? J'en suis sûr que beaucoup de gens partagent le même avis que moi. Donc ce que j'aime bien en fait, c'est que Andrew Tate, il est en train de réveiller les gens, il est en train de réveiller la masse, d'accord? C'est ce que j'attends depuis des semaines, des mois, tu vois. Il y a énormément de gens qui ne connaissaient pas ce que ça s'appelle la Matrix, tout ce qui est en train de se passer, les inflations, les vaccinations, le Covid, etc. Bref, je ne vais pas donner énormément d'informations sur ce sujet ici sur YouTube parce que c'est très sensible et j'ai pas envie de me faire ban. Et en fait, il te dit clairement comment escape the Matrix, how to escape the Matrix. C'est-à-dire, si tu as envie de sortir de la matrice ou de la matrix, peu importe comment tu l'appelles en français, il va falloir faire certaines choses. La meilleure des choses, c'est devenir riche, ok? À ce moment-là, tu es hors du système, tu vois. Là, ça c'est le système, toi tu es là, tu t'en fous de ce qui se passe là-bas, tu vois. Parce que ça ne te touche pas, justement. C'est le truc que j'aime le plus. C'est l'un des sujets que j'aime le plus. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus chez lui. Parce que je sais que lui, il a réussi à se faire de l'argent. Donc je peux gagner tout cela, tu vois. Ça se voit de ce qu'il a. Tu peux être sûr que le mec, il dit pas n'importe quoi quand ça se rapporte à l'argent. Le troisième point, ce que j'aime chez lui, c'est l'éthique de travail. Il parle énormément de ça, l'éthique de travail. Un homme, ça devrait travailler, peu importe ses émotions, peu importe comment il se sent au moment présent. Par exemple, là, peut-être que j'avais pas envie de filmer la vidéo, mais je l'ai quand même filmé. Peut-être que demain matin, je dois aller courir à 6h du matin à côté de la plage. Est-ce que je le fais ou pas? Je dois le faire parce que je suis un homme, ok? Parce que je suis discipliné. C'est ça un homme. Il dit tout le temps qu'un homme, ça devrait avoir faim, en quelque sorte. Tu dois toujours avoir faim. Tu te lèves le matin, ne prends pas de déjeuner, tu te rappelles de ce que tu as vécu, boum, et tu vas, et tu travailles, tu charbonnes. Il parle énormément bien de tout ce qui est discipline, éthique de travail, hard work. Quatrième point, si je dis pas de bêtises, c'est quand il parle de la matrix, des esclaves de la société, les employés. Ok, ouais, ça peut être méchant dit comme ça, je le sais. Mais il y en a énormément. Il y en a qui à la place
de chercher à évoluer, mais ils ont été programmés pour être toujours les mêmes, pour ne pas être ambitieux, pour ne pas chercher à se faire de l'argent, à se dire que ouais, moi je veux juste une vie normale, je m'en fous, l'argent ça fait pas le bonheur, etc. À un moment j'étais comme ça aussi. Je me disais, tu sais quoi, moi je veux juste une vie normale, une petite maison, une petite voiture, une vie normale. Et c'est comme ça que je réfléchissais jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans. Comment est-ce que moi, je pourrais aimer me lever chaque jour à 8 h du mat et travailler pour les rêves d'un autre, pour les objectifs d'un autre. Non. À un moment, j'ai commencé à réfléchir. Boum, boum, boum. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. La seule chose que j'aime pas chez Andrew Tate, c'est quand il parle de loyauté. Les femmes, ça n'a pas le droit de tromper. Et l'homme, ça a le droit parce qu'il a des options, il a de l'argent, etc. Sauf que beaucoup de gens comme moi ont des principes religieux. De cette façon, tu influences ces gens-là à ne pas vraiment follow leur religion. Heureusement que moi j'ai 18 ans maintenant, ok, j'ai un esprit critique, je réfléchis moi-même, je prends des idées des autres, mais je les applique selon mes principes, selon ma vie, selon mes traditions, selon mon entourage, etc. Bref, c'est très très important d'avoir un esprit critique. En fait, je prends de chez Andrew Tate ou de toute personne, de tout influenceur, de toute personne que je vois sur TikTok, je prends la plupart du bien en fait de ce qu'il dit et je les applique dans ma vie. Et tout ce que j'aime pas, ben, je le laisse ailleurs. Ok, et je me remets tout le temps en question. Boum, boum. Et c'est comme ça qu'on bâtit une forte personnalité. C'est comme ça que tu bâtis beaucoup de perspectives. C'est comme ça que tu apprends à parler. C'est comme ça, etc., etc. Si tu veux devenir une personne riche dans ta tête, il va falloir s'intéresser aux opinions des autres, aux perspectives. Écouter, c'est bien. Dans ma religion, c'est interdit d'avoir. Déjà, c'est interdit les relations hors mariage. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est interdit de tromper. C'est interdit d'avoir plusieurs partenaires, à part si tu te maries avec 2-3 femmes. Ok. Et encore, le mariage avec beaucoup de femmes, c'est si c'est pour prendre soin de ces femmes-là. Ok. C'est pas juste parce que tu as envie de. Non, c'est pour prendre soin de ces femmes parce que peut-être qu'elle a perdu son époux, que ses enfants n'ont pas qu'elle n'a pas d'argent, que sa famille n'a pas d'argent, etc., etc. C'est pour ces raisons-là. C'est des raisons bienveillantes. Ok. C'était pas du tout pour un cul, pour des seins. Non, c'était pas pour ça. Loin de là. Donc, c'est le seul point avec lequel je suis complètement, mais complètement pas d'accord de la part d'Andrew Tate. Alors peut-être que lui, il a qu'une seule femme, ok. Peut-être que lui, il a qu'une seule meuf et qu'il dit ça dans les podcasts afin d'attirer beaucoup plus de vues. Les gens, quand ils voient quelqu'un en train de buzzer, tu vois, en train de monter, mais ils commencent à le rendre comme un dieu en fait. Donc créez votre propre façon de réfléchir, ok. La même chose avec Kylian Sensei. Ça s'est passé exactement comme ça. À un moment, il a tout démonté sur les pages Red Pill, sur TikTok, Instagram. Tu le voyais partout à un moment. Les gars, je vous dis peace.